Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer les enseignements sur la voie du bon berger. Et je vais donner la parole à Marie-Claudine afin qu'elle puisse nous introduire dans cet enseignement. Merci beaucoup, je te remercie. Et je vous salue, vous tous et toutes qui nous écoutez et nous suivez. Soyez abondamment Amen, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Et voilà, nous allons continuer notre troisième partie, comme tu viens de le dire, sur la voie du bon berger. On a déjà lu dans Jean 10, de 1 à 21. Et voilà, maintenant, la dernière partie sera de 16 à 21, parce que les autres parties, on les a déjà vues. Et je vais toujours laisser l'honneur à ma très chère et précieuse Véronique de lire cette partie. Je lis donc au nom de Jésus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce n'est pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Ah, mais non. Très belle parole. Nous allons voir justement, écoutez maintenant ce que le Seigneur nous dit tout de suite. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de cet enclos, dans ma Bible, dans la version de ma Bible. Mais celles-là aussi, il faut que je les amène. Pour pouvoir développer et parler un peu plus de ce verset, nous allons voir, on ne va pas prendre le temps de tout lire, parce que ça fait partie d'un autre enseignement qu'on va donner de plus en détail, mais on va vous inviter déjà à lire ce qui est écrit en Jérémie 6, de 1 à 15. Et là, on va voir que le Seigneur donnait un dernier avertissement à Jérusalem. Jérusalem qui continuait de tenir tête à la parole de Dieu, de rester toujours dans la désobéissance. Et l'Éternel est venu les donner un dernier avertissement. Et quand il les a donné ce dernier avertissement, il a appelé à ses enfants qui ont écouté, qui ont entendu la voix et qui ont obéi à cette voix, qui ont obéi à la parole de sortir de Jérusalem. On peut se dire, où est-ce que le Seigneur les a menés? Quand vous allez lire, vous allez vous rendre compte que le Seigneur les a amenés ailleurs. Il les a même donné les noms de ces autres villes. Je vais utiliser un autre mot maintenant pour la gloire de Dieu. Il les a pris de sa bergerie qui était Jérusalem pour les amener vers d'autres bergeries, vers d'autres enclos. Dans cette ville-là, dans ces villes où il a envoyé ses enfants, sont des villes de Tekoa et Beth Hakerem. On va le voir en Jérémie, comme je vous l'ai dit. Si vous lisez ce passage, vous allez bien le voir. Mais qui sont Tekoa et Beth Hakerem? Tekoa et Beth Hakerem, ce sont des villes qui n'étaient pas loin de Jérusalem. On va dire à moins de 20 km. Et pour être plus exactement, c'est entre 12 et 15 km. C'était juste vraiment à côté. Mais c'était aussi à mi-chemin entre Jérusalem et Bethléem. Bethléem qui est plus connu. Mais le Seigneur n'a pas choisi de les envoyer ni à Bethléem. Il aurait pu les envoyer un peu plus haut vers la Samarie. Il aurait pu les envoyer un peu plus bas vers la Judée. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il les a envoyés dans ces autres villes oubliées, inconnues. Inconnues.
Tekoa et Beth Hakerem. Et qu'est-ce qu'il voulait alors? C'est ce que nous continuons à voir dans Jean 10. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y aura une seule bergerie. Ceux qui ont écouté, qui ont obéi, parce que Jérusalem n'avait pas obéi, Jérusalem était vraiment, il allait vivre un moment incroyable, épouvantable. Mais le Seigneur a d'abord fait sortir ceux qui ont écouté pour les amener dans ces autres bergeries. Mais pourquoi donc? Quand la transhumance, je parle de cette autre forme de transhumance, quand la transhumance est faite, le mouvement de la transhumance impacte, le mouvement de la transhumance attire. Sur le chemin de la transhumance, beaucoup de choses se font. Je vais donner un exemple, nous le vivons assez souvent ici en Europe, plus exactement en France. Et c'est vraiment un moment incroyable. C'est vraiment très très beau. Quand je ne veux pas utiliser ce mot berger, mais Les gardiens. oui, voilà, quand les fermiers, c'est ce mot que je cherchais, merci Seigneur, quand les fermiers font la transhumance, vraiment amènent la transhumance vers des verts pâturages, et c'est là où on voit ce mouvement. Les gens sortent de leur maison pour venir voir, prendre des photos. C'est vraiment le chemin déjà Pour tout se tracé. joindre aussi. Pour se parfois, joindre, exactement. C'est un moment un peu festif aussi. Exactement. Même il y a des personnes qui voulaient par exemple créer, aller développer leur endurance. C'est le moment de la transhumance où ils vont se dire je vais suivre le mouvement de la transhumance. Et c'est là où les plus assidus, ils vont commencer le temps de marcher, de faire vraiment des grandes randonnées en suivant la transhumance. C'est vraiment très très beau. C'est quelque chose auquel il faut vraiment assister au moins une fois dans sa vie. Parce que ça ouvre aussi notre comment le dire, ça ouvre notre instinct spirituel pour vraiment comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais ceux qui ne le peuvent pas, bien évidemment, vous pouvez continuer à nous suivre et vous allez le comprendre. Et il y a des gens aussi qui préparent des petites... de quoi manger, de quoi peut-être soutenir ceux qui sont en train de marcher. Oui, dans la transhumance, Oui, en fait, c'est vraiment tout un mouvement et une sorte d'union. C'est vraiment une solidarité même de tout, vraiment de tout sur le chemin de la transhumance. C'est une grande solidarité qui est créée. Et voilà alors le but du Seigneur, nous revenons dans le vif du sujet, le but du Seigneur ici de créer cette transhumance, c'est que ces autres brebis, ils puissent aussi écouter, ils puissent aussi comprendre et entendre la voix. Parce que le but du bon berger, c'est de créer un seul troupeau. Amen. Ça veut dire que si les gens de Jérusalem n'avaient pas été pris, n'avaient pas été demandés de sortir de Jérusalem pour créer cette transhumance vers Tekoa, vers Beth Hakerem, qui était au milieu de Jérusalem et Bethléem, on n'allait même pas, les gens de Tekoa, les gens de Beth Hakerem, ils auraient pu croire que Dieu, ce Dieu de Jérusalem, les a oubliés. Mais non, ce n'était pas le cas. Oui, on connaît Judée. Oui, on connaît la Samarie. Oui, on connaît Bethléem. Oui, on connaît d'autres grandes villes. Mais on ne nous parle pas souvent de Tekoa et de Beth Hakerem. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est cité dans la parole de Dieu a son importance. Ce n'est rien que ces deux villes ont été citées. Ce n'est rien que notre Seigneur Jésus nous a demandé de ramener, avec l'aide du Saint-Esprit, de ramener ce texte, de mettre ces deux textes ensemble.
Parce que la transhumance, c'est ceux qui ont écouté la voix peuvent toujours impacter ce qui se trouve autour. Le Seigneur peut les sortir. Le bon berger peut les sortir. Et pas que seulement du danger. Il peut les sortir pour qu'ils aillent impacter d'autres endroits. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Ce n'est pas du tout toujours facile à comprendre de se dire, mais oui Seigneur, tu peux protéger ceux qui ont écouté ta voix tout en les laissant dans Jérusalem. Parce que tu es capable de punir, si c'est le cas, ceux qui ont désobéi, mais tu es aussi capable de protéger ceux qui restent en Jérusalem. Nous l'avons aussi vu à Sodome et Gomorrhe, de cette conversation entre l'homme de Dieu et le Seigneur. Donc, il est capable de protéger. Il est capable de faire des choses sans que la transhumance se fasse. Mais oui, il le veut aussi. C'est de sa volonté qu'il y ait une transhumance pour que je puisse montrer que j'ai d'autres bergeries, j'ai d'autres enclos. Il y a d'autres brebis qui n'ont pas encore reconnu ma voix. Mais puisque je n'en perdrai aucun de ce que tu m'as donné, sauf l'enfant de la perdition, voilà, je déplace. Le bon berger déplace, fait la transhumance pour que ceux qui sont ailleurs puissent aussi comprendre. Vous voyez, ça aurait été facile et très confortable pour moi, qui suis du berceau catholique, de garder la tradition très catholique. Ça aurait été facile pour Véronique, qui est de ce berceau protestante, de rester aussi dans là où elle a grandi, dans cette culture protestante. Mais ce ne fut pas le cas. Le Seigneur a fait la transhumance. Et le Seigneur m'a déplacé. Le Seigneur a déplacé Véronique pour que nous soyons ensemble, pour que nous portions la voix du royaume de Dieu, unis, sans parler du protestantisme, sans parler du catholicisme, mais en parlant du royaume de Dieu. Amen. Afin que nous puissions impacter, afin que nous puissions attirer l'attention. Mais c'est quoi ces deux femmes-là? Elles se prennent pour qui? Elles se prennent pour qui? Elles qui commencent à traiter les hommes de Dieu des chiens, des mercenaires. Oui, on a reçu ces messages. Mais nous sommes au service. Nous aussi, nous faisons partie de ces mercenaires, les bons mercenaires. Nous faisons partie de ces chiens qui vont continuer à aboyer pour que la transhumance se fasse selon la volonté du bon berger. Selon la volonté de celui qui sort de Jérusalem pour amener à Tekoa, pour amener à Beth Haklem. Selon la volonté de celui qui veut briser les frontières, de celui qui veut briser la couleur. Je n'ai pu parler à mes compatriotes noirs et elle aurait pu parler à ses compatriotes blancs, mais ce ne fut pas le cas. Il n'y a ni couleur, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de religion dans le royaume de Dieu. Nous sommes ce mouvement, nous sommes cette transhumance vers le chemin des verts pâturages, vers le choix et le bon choix du bon berger, vers l'objectif majeur du bon berger, créer un seul troupeau, une seule bergerie, prendre ceux qui sont dans Jérusalem, prendre ceux qui sont à Tekoa, prendre ceux qui sont dans Judée, prendre ceux qui sont dans la Samarie, prendre ceux qui sont dans Beth Hakrem, prendre ceux qui sont dans les Dumais et les mettre ensemble. Vous créez tous le peuple d'Israël.
de prendre une Rwandaise, de la relier à une Belge, de prendre une Congolaise, de la faire venir avec une Slovaque, de prendre une Française, de la mettre à côté d'une Gabonaise, de prendre une Anglaise, de la mettre à côté d'une Éthiopienne, pour que nous puissions monter ensemble et créer un seul troupeau pour le bon berger. Et ce bon berger, il vient pour dire quoi? Le Père m'a aimé parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Son bon berger, il nous offre le plus beau, le plus merveilleux cadeau qui soit la vie. Amen. Il nous l'a dit, Oui. la vie en abondance. Amen. Ça veut dire quoi? Ça nous donne le moment de se poser maintenant, mais de se poser de deux manières. Se poser dans le cadre, je me pose des questions sur cette vie qui est un emprunt. Il a dit, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Donc, la vie que nous menons, c'est une vie d'emprunt. Sinon, si ce n'était pas une vie d'emprunt, Jésus n'allait pas, le bon berger n'allait pas la reprendre. Il allait nous la céder définitivement. Mais c'est un emprunt. Et cet emprunt, c'est lui qui s'en occupe. Et c'est pour ça que je dis, il est grand temps maintenant de se poser. Comme je l'ai dit, de deux manières. Je me pose la bonne question, les bonnes questions. Je me pose dans le cadre du repos. Parce que dans nos mondes actuels, on ne fait que courir. Courir pour faire quoi? Pour remplir cette vie. Pour que ma vie soit meilleure, je dois donner des sacrifices. Je dois vivre une vie de sacrifice. Mais c'est une erreur. Non. C'est lui qui me l'a donné en emprunt parce qu'il va la reprendre. Certainement, puisque cette vie est à lui, il va aussi prendre soin de cette vie, de ce qui lui appartient, à moi, à nous de vivre. Amen. Ce n'est pas à moi de chercher à ce que ma vie soit belle. Ce n'est pas à moi de chercher à ce que ma vie soit abondante. Non, celui qui me l'a donné, il me l'a déjà donné en abondance. À moi de la vivre. À moi de me poser pour me dire, tiens, je suis consciente maintenant que cette vie que je mène est un emprunt. Dans ma langue maternelle, il y a un proverbe qui dit que quand quelqu'un te donne une vache, et toi aussi, quand tu vas le remercier, tu lui offres une vache. Tu ne vas pas lui offrir une poule. Tu ne vas pas lui offrir un mouton. Je vais le dire en ma langue maternelle parce que c'est très beau. Uhawe inha yiturwa indi. Ça veut dire, celui à qui te donne une vache, tu vas le remercier en lui donnant encore une vache. Si le Seigneur nous a donné cette vie-là, qui est un emprunt, qui est un don merveilleux, c'est un emprunt merveilleux, parce qu'en fait, on ne va pas payer les intérêts. Non. La seule chose qu'on fait, c'est de lui offrir encore ce qu'il nous a donné. De quelle manière? En obéissant à la parole du bon berger. Et quand on obéit alors à la parole du bon berger, quand on offre encore ce que nous avons reçu, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est merveilleux! Qu'est-ce que c'est merveilleux! Nous vivons notre vie en abondance. Amen. Que ce soit la mort, qui est le signe de la reprise, cette mort ne nous fait plus peur, parce que nous savons que c'est une reprise. Si je l'ai vécu en entier, si je l'ai vécu humblement, en obéissant, si je l'ai vécu
en offrant ce qui m'a été donné. Waouh! Qu'est-ce que je partirai heureuse de mes jours. Qu'est-ce que je partirai reposée. Oui, certainement, il y a des jours où je vais être en combat. Mais même ce combat, ce n'est pas à moi. J'ai déjà la victoire. Celui qui m'a donné cette vie-là, la voix du bon berger, cette voix, elle m'a dit, tu as déjà la victoire. Tu marches à vainqueur. Donc je ne dois même plus me battre. D'une certaine manière, je reste dans ce contexte. Parce qu'on se bat pour garder. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je reste dans ce contexte. J'ai déjà la victoire. Donc je devrais logiquement me reposer maintenant. Me reposer maintenant. Parce que c'est ça aussi. Entrer dans sa mission. La fin de ma mission, qui sera marquée par la fin de mes jours, ça doit être... Ça doit être suivi par une sorte de slogan. Qu'est-ce que j'ai fait de ma mission? Qu'est-ce que j'ai fait de cette vie qui m'a été donnée? En quoi est-ce que la voix du bon berger a impacté ma vie? J'ai été un commerçant. Est-ce que j'ai été un bon commerçant? Un bon commerçant au service de la voix du bon berger? Au service du bon berger? Est-ce que j'ai été une bonne enseignante au service du bon berger? Est-ce que j'ai été un grand businessman, une grande businesswoman au service du bon berger? Est-ce que j'étais un prêtre? Est-ce que j'étais un pasteur? Est-ce que j'étais un apôtre? Est-ce que j'étais un évangéliste? Au service du bon berger? En suivant vraiment la voie du bon berger? Est-ce que j'ai été un bon chien qui a bien aboyé pour que la voix du bon berger soit suivie? Est-ce que j'ai été un bon mercenaire? Ne me suis-je pas transformé en un brigand? Parce que le mot mercenaire n'est pas nécessairement péjoratif. Ah non. Non, pas du tout. Il a été changé par des contrats, par des mandats qu'on lui a confiés, mais mercenaire, c'est pas du tout péjoratif. C'est juste quelqu'un qui a été engagé. Qui a été envoyé, oui, comme on a expliqué, qui a été engagé pour faire, remplir un contrat, une mission, tout simplement, ailleurs, comme on a expliqué. Et c'est pour cela que vraiment, il faut se poser, prendre le temps de se poser et prendre le temps d'écouter convenablement. Et il continue ici. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il le répète, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est un ordre. Le bon berger est en train d'exécuter un ordre reçu de qui? Du Père, le gardien des âmes, le créateur de l'univers, celui qui l'a envoyé. Ça, c'est très important, mes très chers frères et sœurs en Christ. Ça, c'est très important. C'est un ordre. Ces derniers temps, j'ai eu des appels, j'ai eu des interpellations pour me dire, mais Marie-Claudine, tu as quand même exagéré en traitant les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, des chiens, des mercenaires et autres. Et alors, chaque fois, la question que je posais à la personne, c'était cette question-là. Sur le chemin de la transhumance, es-tu le brebis? Sur le chemin de la transhumance, es-tu le bon berger? Sur le chemin de la transhumance, es-tu le chien? À toi de trouver ta place. Et quand tu auras trouvé ta place, tu vas comprendre
que ce que j'ai dit, je vais l'utiliser en toute humilité, pour la gloire de celui qui m'a envoyé. Moi, Marie-Claudine, j'ai reçu l'ordre d'utiliser cette parole qui m'a été donnée, d'utiliser la parole de Dieu telle que c'est écrit. Si je commence à caresser les gens dans le sens du poil, je ferai un autre travail, je serai esthéticienne. Oui, je serai esthéticienne. Mais je suis incapable d'être esthéticienne. C'est un très très bon métier, un noble métier. Mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'aboyer. Je suis le chien. Je suis le mercenaire, le bon mercenaire. Quand le maître parle, je dis ce qui m'a été dit de dire. Si je n'ai rien à dire, je me tais. Je me tais. Et c'est pour cela que, avant de chercher à se dire que j'ai été attaqué, sache pourquoi cette idée vient en toi. Pourquoi en fait ce que ces deux femmes-là ont parlé m'a fait trembler. Pourquoi ce que ces deux femmes-là ont dit m'a dérangé. Retrouve le chemin. Sois attentif à ce que la voix du bon berger est en train de te dire. Parce que ce que nous utilisons, les termes que nous utilisons, ce n'est pas les nôtres. Nous utilisons les termes que le Seigneur lui-même a utilisés. Nous utilisons la parole de Dieu. Nous parlons pour le royaume de Dieu. Nous n'avons pas cette exclusivité, pas du tout. Mais nous nous sommes confiés, nous nous sommes mis entre les mains du Seigneur pour dire encore une fois, tous les matins, chaque fois que nous faisons des vidéos, chaque fois qu'il y a des rencontres, chaque fois qu'il y a une conférence, chaque fois qu'il y a un séminaire, tous les jours, nous disons, nous revoici Seigneur. Amen. Remplis-nous, dépose dans notre dépôt, mets dans nos bouches ce que tu veux qu'il soit dit. S'il n'y a rien, on se tait. Et si le Seigneur dit, on parle. Quand l'Éternel parle, même les pierres prophétisent. Alléluia pour la gloire Amen. du Père. Et c'est pour cela qu'on a dit, aucune domination, ni homme, ni ange, ni quoi d'autre, ni la nudité, ni la faim, ni les menaces, ni quoi que ce soit, ne nous empêchera. Je parlais dans mon cas, elle va parler pour elle, ne m'empêchera de parler et de proclamer les merveilles de mon Dieu, de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a guéri, de celui qui a fait encore plus, qui m'a donné son salut. Je ne serai pas perdu, puisqu'il est venu vers moi. Amen. Oh là là, quoi de plus merveilleux de parler de cela. Quoi de plus important que de remettre celui qui m'a donné la vie, de lui dire, voici ma vie en entier, je ne garde rien pour moi. Tel que tu m'as donné, je te redonne. Entre tes mains, Seigneur, parce que j'ai compris que tu as reçu l'ordre de la reprendre ou de la maintenir. Et j'aime bien ce qui va suivre, ces paroles, ce que le Seigneur venait de dire. Parce que le Seigneur, le bon berger, venait de dire, il venait de s'approprier de ces images prophétiques concernant le Messie. Oui. Il venait de mettre un cachet, une affirmation claire de sa divinité, de sa toute puissance. L'homme de Galilée
venait de dire, je suis Dieu. J'ai reçu l'ordre de mon Père. Et pas que ça, j'ai été oint, j'ai été consacré pour être le bon berger. Là où Jésus a dit un jour, jeune homme, pourquoi m'appelles-tu le bon? Là, il vient de dire, pourquoi on peut maintenant l'appeler le bon? Parce que celui qui l'a appelé, qui lui a donné l'ordre, un ordre, une instruction, lui, il est le bon. Maintenant, je suis comme lui. C'est pour ça qu'il est le seul capable d'être appelé le bon. Il nous est déjà arrivé de dire, ah, vous êtes de très bons enseignants de la parole de Dieu. Non, on n'est pas des bons enseignants. On est des enseignants de la parole de Dieu. Le bon, c'est celui qui déverse en nous. C'est celui qui nous donne ses miettes. C'est lui le bon. Et il vient d'affirmer sa divinité maintenant. Il a mis l'accent sur son amour inconditionnel, incroyable, immense, et son rôle de guide, de bon guide, de ce bon berger, qui est le seul bon guide qui est capable de sortir de Jérusalem et d'amener à Tekoa, de sortir de Jérusalem et d'amener dans d'autres pâturages pour ne créer qu'un seul troupeau. Et quand il a dit cela, voyons la réaction. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disent, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Non. Non, pardon, beaucoup d'entre eux disent, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi est-ce qu'on suivait ce Jésus qui venait de dire qu'il y a des brigands, qu'il y a des mercenaires dans la bergerie, qu'il y a des loups dans la bergerie, que les brebis doivent faire attention, que les brebis doivent ne reconnaître que seulement sa voix? Comment ose-t-il s'attribuer même la divinité en disant que je suis la seule capable de donner la vie et de l'ôter et de la reprendre? Mais qui est cet homme? Il est complètement fou. Mais voilà ce que les autres ont dit. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Est-ce que vraiment ce que ce Jésus, homme de Galilée, ce fils de Joseph et de Marie, est en train de dire, franchement, vous pensez que ce n'est pas vrai? Y a-t-il pas vraiment des loups qui rôdent autour de la bergerie ou qui sont même déjà à l'intérieur de la bergerie? Des voleurs. N'y a-t-il pas vraiment des brigands? Est-ce que ce n'est pas vrai qu'il y ait des faux et des mauvais mercenaires? Est-ce que réellement dans Jérusalem, n'y a-t-il pas la désobéissance? Et si ils ont pu répondre à cette question, à ce moment-là, nous aussi, nous pouvons répondre à cette question actuellement, puisque la parole nous est adressée maintenant. Et la parole de Dieu ne change pas, elle est toujours la même. Elle entre dans son temps. Cette parole vient dans notre temps maintenant. Et c'est vraiment fou ce qu'on est en train de vous dire. Et c'est vraiment un chemin de perdition vers lequel on est en train d'envoyer les gens. Et c'est vrai qu'on serait sous l'influence de quelqu'un d'autre qui ne veut pas peut-être se montrer. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que nous avons partagé?
les trois parties de cet enseignement, de la voix du bon berger, concernant la voix du bon berger. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas réel? Et voyons alors ce qui va se passer pour ceux qui vont répondre correctement à toutes ces questions que je viens d'énumérer, mais je vais dire principalement à la question qui nous est posée. En des mots, peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Tu peux nous lire ce qui est écrit en Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Et voilà le mot de la fin. Ceux qui auront été perspicaces, la perspicacité est dans la compréhension, est dans le partage, est dans la connaissance. Alléluia. Amen. Ils vont avoir la splendeur du ciel. La splendeur. Amen. Allez chercher dans les dictionnaires ce que ça veut dire la splendeur. Oh, c'est un mot que je trouve indéfinissable. On ne saurait pas donner la bonne définition de la splendeur. La splendeur du ciel. Ceux qui ont été perspicaces. La perspicacité va avec la splendeur. Amen. Mais aussi ceux qui auront enseigné la justice à des multitudes. Ceux qui ne se seraient pas arrêtés à dire qu'est-ce qu'ils vont dire de ce que je suis en train de partager. Qu'est-ce qu'ils vont dire de ce que je suis en train d'enseigner. Ceux-là aussi, ils vont briller. Ils vont avoir la brillance comme les étoiles. Wonderful. Comme les étoiles. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que je me dis, quand je pense à mon ancien métier, quand je pense à cette femme au PJ qui allait mettre des gens en prison parce qu'ils ont commis des crimes, parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi. Et quand je pense à la personne que le Seigneur avait prédestinée pour que je sois, à cette femme que je suis, qui vient annoncer maintenant que les linteaux sont tombés, que les verrous ont été pulvérisés par la voix du bon berger qui vient chercher ce qui était perdu, qui vient apporter le salut, qui apporte le secours, qui donne la vie en abondance. Je me dis, oh Seigneur, comment puis-je glorifier ton nom? Comment puis-je vraiment glorifier ton nom? Tu as pris Saül qui était en moi et tu l'as changé en Paul. Amen. Vraiment. Tous ces entraînements que j'ai faits pour avoir l'endurance, avoir le corps d'un bon soldat au service du royaume de la Belgique, le Seigneur est venu le changer à un autre soldat pour que je sois au service du royaume de Dieu. Amen. Ce n'est plus maintenant les grades qui vont être amenés sur ma tenue de police. Ce n'est plus les médailles que je vais recevoir. Ces médailles qui allaient rester ici, sur la terre, le jour où celui qui m'a donné la vie allait venir la reprendre, le jour où celui qui m'a emprunté allait venir chercher ce qui appartient.
tout cela allait rester. Mais ce jour-là, quand il va venir maintenant, il va m'offrir une grade auquel je ne m'attendais pas, de briller comme une étoile, sinon d'avoir la splendeur du ciel, la splendeur du Créateur. Oh, mon Une Dieu. étoile qui ne s'éteint jamais. Hein. Et une étoile qui ne s'éteint jamais. Je Oui, me dis, parce mon que- Dieu, si j'avais su, j'aurais répondu, me voici Seigneur, avant. Et si j'avais su la joie que tu allais amener dans ma vie, et si j'avais su le changement que tu allais faire dans ma vie en si peu de temps, si j'avais su l'impact que j'allais avoir, si je l'avais su, je n'aurais pas dû attendre que j'ai 40 ans pour venir à ton service. Je me serais engagée déjà quand j'avais 19 ans. J'aurais déjà terminé mon autre phase de 19 ans au service du Seigneur. Mais je ne regrette rien parce qu'il est venu vers moi et il m'a dit, je t'ai donné une vie en abondance. Ta vie est illimitée. Et je t'apporte la brillance pour toujours et à perpétuité. Si tu m'aimes ta vie, oh alléluia, si ce que je t'ai donné, tu me le remets. Et c'est pour cela, c'est vraiment pour cela que jamais, jamais, au grand jamais, je ne m'arrêterai de proclamer la splendeur, la gratitude, la puissance et la gloire du bon berger, qui ne va jamais me perdre, qui ne vous perdra pas non plus, parce que il est là justement pour nous guider. Il est là parce qu'il est le seul bon. À nous alors qui sommes au service de cette voie. Nous les bons chiens, nous les bons mercenaires, nous les bons facteurs, nous les bons livreurs, nous aurons aussi notre récompense. Nous n'oublions jamais. Nous sommes guidés, nous sommes portés par cette voix du bon berger, Amen. Qui est aussi ce rougissement du lion de Juda. Amen. Alléluia. Amen. Et là où il passe, oh là là, tout trépasse pour sa gloire. Amen. Amen. La parole est à toi, ma chère. Merci. Merci beaucoup vraiment pour cet enseignement. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup intervenue parce que j'étais très prise par ce qui était proclamé. Et je pense qu'aujourd'hui c'était vraiment non seulement un enseignement, mais toujours un témoignage et en même temps une proclamation. Donc voilà, nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire et nous utilisons les mots qu'il nous inspire. Et par ce témoignage, nous voulons vraiment encourager tous ceux qui se retrouvent dans ce qu'on dit, qui puissent trouver la force et se sentir capables de se mettre debout et de eux aussi proclamer les merveilles de notre Seigneur et proclamer en même temps leur engagement, proclamer en même temps les choses qu'ils entendent tout bas, qu'ils puissent avoir confiance que Dieu est avec eux et que Dieu peut les utiliser tels qu'ils sont, même si tu as l'impression de ne pas être tout à fait au point, de ne pas avoir assez de connaissances. Écoute la voix du bon berger et avance. Parle à tes amis, à tes collègues, commence déjà
autour de toi. Et si tu sens que le Seigneur te guide et que tu entends de plus en plus sa voix, eh bien, proclame. Vraiment, c'est pour vous encourager que nous partageons tout ça sur des vidéos et que ça vous donne envie parce que vraiment le Seigneur est généreux, il nous comble et voilà. Je voudrais terminer sur cette note-là. Soyez abondamment bénis et que ça vous donne des ailes pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur vous a donné son souffle de vie. Amen. Au revoir.